m'appelle Quentin, je suis en 4e 4 au collège Victor Hugo. Ça a commencé, j'ai rencontré donc mon collègue Pascal Baud, qui est professeur de mathématiques et donc qui m'a parlé de ce projet médiation par les pairs et qui m'a demandé, entre deux récréations, est-ce que tu veux faire partie de ce projet? Il y a des formations tout au long de l'année. Voilà, c'était très bref, j'ai dit oui, sans vraiment savoir de quoi il s'agissait. Médiation par les pairs, le mot m'a parlé et j'ai voulu me lancer là-dedans. En faisant la médiation, je me suis découvert et j'ai découvert que je peux être utile aux autres. Il y avait plein de conflits au collège. Voilà, je me suis inscrite, après j'ai découvert comment on a réglé les conflits. Un élève, il venait, à chaque fois il venait, il m'embêtait. Et après, j'étais partie voir un professeur. Et le professeur, il m'a proposé de faire la médiation. Pour qu'une médiation soit faite, il faut que déjà les deux élèves soient d'accord pour continuer la médiation. S'il y a une personne qui dit non, on ne fait pas la médiation. Ils arrivent en médiation, déjà on a une salle où on fait dans une salle de classe vide. On propose des règles à ceux qui sont médiés, ne pas interrompre la personne, respecter le droit de parole, ne pas se bagarrer et dire la vérité. Sur une année, il y a 6 séances de 3 à 4 heures élèves et professeurs, au cours duquel 2 formateurs nous présentent la communication non violente, la distinction entre les faits et tout ce qui est jugement, et ensuite sur l'expression des sentiments et des besoins qui sont relatifs à ces sentiments. Et une fois qu'ils ont dit oui, on commence. Et comment on commence la médiation? On commence par demander quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? On le fait, on demande à l'un à l'autre. Il y a certains élèves qui se sont réellement épanouis dans le projet, des élèves qui sont très timides, que je n'imaginais pas vraiment dans le projet, et vraiment qui se sont épanouis, qui prennent beaucoup plus facilement la parole. Quand on leur parle de sentiments, de besoins, ils deviennent de plus en plus à l'aise. Après, on demande les sentiments. Par exemple, s'il est furieux, content, triste. Voilà, ce qu'il a. Je me sentais triste. Que la personne elle comprenne comment l'autre personne a vécu la situation. La médiation permet aussi à tous ces élèves de pouvoir se débarrasser de tout ce qui pollue un petit peu leur tête et tous les conflits qui les perturbent et de pouvoir justement apprendre ensuite sereinement en classe. Après, on demande les besoins. Mais les besoins, en fait, c'est par rapport aux sentiments. En fait, c'est que quand je repense à ce qui s'est passé, je me suis sentie, par exemple, énervée parce que j'avais besoin de quelque chose. Par exemple, furieux parce que j'avais besoin d'être libre de choisir. Par exemple, quand quelqu'un nous a forcé à faire quelque chose alors qu'on n'avait pas du tout envie de le faire, qui peut créer des conflits. Et c'est ça les besoins et les sentiments, en fait. On a un sentiment par rapport à un besoin qui n'est pas satisfait. Merci. Une sanction n'empêche pas une médiation. Après chaque sanction, il devrait y avoir médiation pour que nos élèves reviennent sereinement. De moins en moins, j'envisage une exclusion du collège sans que l'élève au retour soit entendu. Si un élève revient avec un état d'esprit de colère, je ne vois pas comment est-ce que le conflit peut s'arrêter. On n'apprend pas en se faisant taper dessus. Et la seule chose qu'on apprend dans ce genre-là, c'est je me comporte très bien quand il y a un adulte et un surveillant, et puis dès qu'il n'y a personne, je peux taper un autre camarade. Si on ne donne pas de sens à la sérénité au sein du collège, si on ne donne pas de sens à la bienveillance, les élèves continueront de se frapper et on ne les verra pas seulement. On a médié des gens qu'on ne connaissait pas forcément et que après, des fois, on est devenus amis, des trucs comme ça. Ça crée des liens. On a tous le droit d'avoir une médiation. Et la médiation, c'est ce qui mène vers le chemin de la réconciliation entre deux personnes.